Voilà. précise aussi, qui est que Jésus était là avant Abraham selon la Bible. Et Oui, est-ce que ça va dire que Jésus était présent avant Adam, le premier homme? oui, Oui, d'accord. effectivement. J'écoute. Ok. Je prends Proverbe 8 à partir du verset 22. L'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient affermies, avant que les collines n'existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière de ce monde. Voilà. Très bien. Alors très très fort ce verset. Vraiment, Yod, il est très très fort. Il est très très fort en fait, et c'est sans moquerie, hein, en contradiction. Parce que regarde, Yod. De un, ça dit que Jésus, c'est la première création avant toutes les créations les plus anciennes. D'accord? Donc on peut croire que Voilà. c'est la première chose que Dieu il a créée dans ce verset. D'accord? La première chose que Voilà. Dieu a créée dans ce verset, ce serait Jésus. D'accord? Mais à la fois, dans le même verset, Jésus dit qu'il était enfanté ici-bas sur terre. Donc, au moment où il est enfanté, eh bien, Marie est née avant l'enfant qu'elle a enfanté sur terre, dans un endroit où se trouvent des montagnes, comme c'est cité dans le verset, etc. Je peux te répondre? Voilà. Euh, Déjà là, excuse-moi de te le dire, mais tu as mélangé un peu les pinceaux. Lorsque Jésus dit qu'il fut enfanté, ce n'est pas l'engendrement qu'il a eu avec Marie, ce n'est pas de ça il est question ici. Nous sommes encore dans l'éternité, puisqu'il dit, avant que le monde ne soit créé, lui, il a été enfanté. Donc l'enfantement ici, ce n'est pas un engendrement biologique. Ah, j'ai compris, Yod. D'accord. Je Je vais voudrais que te c'est plus montrer, clair. voilà. Si Parce tu que, veux, je vais te montrer ce qu'il était en train de dire dans un autre verset. non, non, Il veut dire, c'était assez voilà, clair, Yod. ok, c'est bon. Yod, il me faut Merci, pas longtemps pour comprendre, t'inquiète pas. Donc, j'ai très bien compris. Tu dis ici que merci. le verbe enfanter, là, et tu dis que c'est pas, il a pas été enfanté à l'issue d'un accouchement. D'accord? Voilà. D'accord. Mais maintenant, est-ce qu'on dit que quand Dieu il crée les arbres, on dit que Dieu a enfanté un arbre? Est-ce que lorsqu'on dit que Dieu a créé des montagnes, est-ce qu'on dit que Dieu il a enfanté des montagnes? Non, ça n'a pas de sens. Mais j'attends le verset suivant tout de même, Yod. Oui, un instant, je vais te le lire. Je prends Jean 1, le verset 18 pour expliquer le fait qu'il soit enfanté. D'accord? Il dit, Jean 1, le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, lorsque Jésus devait venir sur la terre, ça veut dire quoi? Je retourne dans Proverbe 8, de verset 22. Lorsqu'il dit qu'il fut enfanté, c'est un esprit qui est sorti de Dieu. Il est sorti du sein du Père. Donc, Jésus-Christ était esprit avant de venir en chair à travers le sein de Marie. C'est pour cela, dans Hébreu 1, il est dit ceci. Hébreu 1, au verset 6. Et lorsqu'il introduisit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Lorsqu'on dit introduit de nouveau, ça veut dire qu'avant cela, le Fils descendait déjà sur la terre. Mais il n'a jamais été matérialisé dans la chair, il était esprit. C'est pour ça, lorsqu'on prend 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 10, je vais le lire rapidement. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1 au verset 4. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous
passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc la nuée et la colonne de feu qui accompagnait Israël, c'était Christ en fait. C'était le Fils qui était toujours avec Israël et qui est venu en chair finalement. Et ce Fils-là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc celui qui était avec les humains, c'est le Fils. Et finalement, pour l'œuvre rédemptrice, Dieu l'a envoyé maintenant dans un corps de chair. Et lui-même, il le témoigne à travers Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est Dieu qui a formé ce corps dans le sein de Marie. Et le Fils, l'Esprit de Dieu, le Fils. Non, le Fils est venu à travers ce corps. Et lorsqu'il est né, il est venu au monde, Dieu l'a accompagné en faisant descendre son esprit, qui est le Saint-Esprit, sur lui pour pouvoir le guider. Voilà un peu. Si tu as d'autres questions, je t'écoute. Le frère, je peux? Non, Moi, j'ai une question pour lui, frère. Ouais, non, les deux chrétiens ne peuvent pas se poser les questions, les gars. Attendez, nous, Non, on vous va leur montrez poser la qu'est-ce qu'il dit question. avec n'importe quoi. Andrew, tu as fini? Ali, justement, regarde, j'allais... Pour vous prouver qu'il raconte du n'importe quoi. Andrew, tu as fini ou pas? Juste Si un je peux. mot, Vas-y, ce sera je te pas... laisse. Je te laisse. Et c'est moi qui vais te laisser, Ali, parce que j'allais juste te dire, Yod, tu vois, tu sais, un livre divin, c'est fait pour guider les gens et c'est fait pour être clair. Et dans les livres divins, il se trouve des versets. Et chaque verset est clair. Chaque verset a sa clarté. Et malheureusement, l'effet que ça me fait, en fait, tu m'as bombardé de versets, et au fur et à mesure que tu m'en sortais un après l'autre, bah, ça fait que de me perdre, en fait. Normalement, quand tu additionnes des versets pour démontrer quelque chose, normalement, ça doit être clair pour tout le monde. Et honnêtement, moi, je suis perdu, et je laisse ma place à mon frère Ali. Non, j'aimerais te demander. Laissez-moi vous montrer qu'il raconte du n'importe quoi. On dit on le reconnaîtra en leur fruit. Non, Même si ces versets vous pètent, c'est parce que vous les perdez. Sangoré, tu ne peux pas montrer quelque chose là. Attendez, tu sais quoi? Il y a un problème quelque part. Vous deux là, votre doctrine c'est quoi? Ok? Soit vous êtes catholique, soit vous êtes protestant, soit vous êtes comment ça s'appelle là, les saints des derniers jours, tout ça. Donc vous êtes forcément votre croyance est basée sur la mort et la résurrection de Jésus, et vous croyez aussi à Jésus-Christ c'est Dieu. C'est votre croyance à tous les deux. Donc, toi, Paul, qui va nous dire, Jacques, vous êtes pareils. Vous deux, vous êtes pareils. Voilà. Donc, ne nous dis pas le contraire. Toi, tu vas dire Paul, lui va dire Jacques. C'est pareil, les gars. Tous ces versets que tu nous as présentés là, c'est pareil. Cette source, on t'a écouté plusieurs fois. C'est pas la première fois on s'est déjà eu. Donc, c'est votre croyance là, c'est pareil. Donc, ne nous dis pas le contraire des choses. Voilà, c'est tout. Ali, moi j'ai dit des choses ici à Sabrina. Il a dit que c'est faux. Il a dit à Sabrina que moi j'ai dit n'importe quoi. Maintenant, vous avez sorti une série de versets qui ont perdu même vous-même qui vous le suivez là. Donc moi je suis en train de vous montrer que ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Donc laissez-moi nous poser des questions. Il va vous démontrer. Les questions vous permettent à vous de comprendre que ce qu'il dit là, lui-même ne comprend pas ces versets. Il dit l'Éternel n'est jamais descendu sur terre. Je suis d'accord, mais c'est pas moi le hôte des lives. C'est Sabrina qui va décider ce qu'il faut faire la suite, ok? Mais moi, la question, c'est que vous deux, là, votre doctrine, c'est quoi? C'est que Jésus est Dieu. Point. L'autre qui est catholique, l'autre qui est protestant, l'autre qui est... Voilà, ce sera ça. Tout ce que tu vas dire, Dieu n'est jamais descendu, ton frère va te dire que Dieu est descendu. Donc, vous êtes pareil. Ça ne sert à rien de nous démontrer autre chose qui n'est pas ce qu'on connaît déjà. On sait ça. Voilà. Donc, si vous voulez vous contredire entre vous deux, allez-y, mais ce n'est pas à moi de décider. Monsieur Ali, ne mélangez pas tout le monde. Ne mélangez pas tout le monde. Nous ne sommes pas idem. Non. Nous ne sommes pas idem. Il y a ceux-là qui suivent ce que disent les Écritures.
Et il y a ceux-là qui veulent appliquer leur philosophie à cause d'une doctrine en se servant. Yod, Ce n'est Yod, pas je la suis même d'accord chose. avec Yod, je suis d'accord avec Voilà, toi. ne Dis-moi, me mélangez pas, non. On n'est tu es pas dans quel pareil. bord? Tu es de quel bord, toi? Je n'ai pas de bord, justement. Ah, c'est pas Lorsque Christ possible. est Il y a venu, forcément t'as mais des bien bords. sûr, Voilà. lorsque Christ Donc, est Ali, venu, il n'a pas montré Ali, une dénomination. Il n'a Yod, pas montré une est-ce que tu dénomination, suis je les suis Écritures? désolé. Et c'est pour Yod, éviter tout est-ce... ça. S'il te plaît, attends, je vais finir de répondre à Shola. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 12, voilà ce qui est dit. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà dans l'Église primitive, il y avait déjà ce genre de division dénominationnelle qui voulait naître. Et l'apôtre a rectifié, a corrigé, a dit non, ne faites pas ça. Vous devez former un seul corps. Mais aujourd'hui, des gens se lèvent pour dire je suis protestant, je suis. Mais c'est écrit où? Moi, je suis un chrétien en Christ et je me conforme à ce que disent les Écritures. C'est ça, c'est ce à quoi nous avons été appelés. Si nous devons C'est ce qu'on avoir va ce qu'on appelle vérifier. l'unité de la foi, laisse-moi terminer s'il te plaît, laisse-moi chuter. Si nous devons avoir ce qu'on appelle l'unité de la foi, il faut que nous professions dans une seule et même doctrine et non toute cette divergence-là. Donc voilà, alors je t'écoute maintenant. Après, est-ce que tu suis les Écritures? Sérieusement, comme tu le dis. Est-ce que tu suis réellement les Écritures? C'est oui ou c'est non? Est-ce que je suis les Écritures? Je t'écoute pas bien s'il te plaît. Oui, est-ce que tu suis les Écritures? Comme tu dis là, est-ce que tu crois vraiment aux Écritures? C'est que c'est écrit. Mais bien sûr, D'accord. Tu as dit l'Éternel n'est jamais descendu sur terre. Est-ce que tu confirmes? bien sûr je confirme. Maintenant, tu vas J'atteste prendre encore cela nombre. avec toi. D'accord. Faut prendre Genèse 11, 7 en 9. Faut lire. Genèse 11, le verset 7. Oui, en 9. Setso, avant de lire ça, je vais te poser une question et lui va continuer. Setso, Non. dis-moi, tout Ça va simplement. être Non, diversion. mais non, ça va pas être diversion, il va continuer. Moi, je vais te poser la question. Tu as Ok. posé une question, mais la réponse est dans ta question. Dis-moi, est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, là, ok, est-ce qu'il est omniprésent ou pas? Je t'écoute. Setso, c'est pour toi la question. Est-ce qu'il est omniprésent ou pas? La question est pour Setso. Hein. C'est toi qui as posé la question. Il faut reprendre ça d'abord. Si le Dieu est le Tout-Puissant, il est omniprésent. Bon, je pense qu'on a perdu. Hein. La question que tu poses là, toi-même, tu n'as pas de réponse. Donc, ne pose pas aux autres. Dieu ne se déplace pas. Il ne rentre pas dans sa création. Et hormis ça, Dieu est déjà partout. Donc, ici, on ne s'y rend pas quelque part où on y est déjà. Voilà. Donc, il ne faut pas poser cette question-là. Je vais lire le verset qu'il lui a donné et puis vous tous allez apprécier. C'est à toi que la question a été posée, c'est pas à moi. Oui, exactement. Réponds à ta question d'abord. Ta question, là, il faut le répondre là. Je te fais le retour de la question. Qui, moi? Réponds et... Oui. Oui, la J'ai question dit, c'est quoi? est-ce que Dieu, il est omnipotent ou pas? Il est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout faire, absolument tout. Ok. Tu n'es pas d'accord? Est-ce qu'il est omniprésent ou pas? Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il peut être ici et en même temps être à deux endroits différents à la fois.
Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut s'y rendre quelque part où où on y est déjà? Oui, Comment ça? Explique-moi. voilà. On va lire Nombre 12, 5. Tu sais, la question que je te posais là, c'est des questions logiques et de bon sens, hein. Est-ce qu'on peut Et la se réponse rendre est quelque logique aussi. part? Si tu lis le nombre Non. 12, Est-ce 5, qu'on là, tu peut vas voir se la rendre logique. quelque part où on y est déjà? C'est la question. Oui, oui, et oui, oui. Et je donne nombre 12 et 5. Si tu es honnête, que tu veux vraiment la vérité, tu vas sur mes versets que je donne. On va lire ensemble. Tu peux lire un nombre là, s'il te plaît. Voilà. Nombre combien? On a dit que Dieu est partout, non? Nombre 12, versets 5 à 8. Nombre 12, versets 5 à 8. Et après, on va lire Genèse. Exode, pardon. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Merci. Donc, tu vois que Oui. c'est 5 à 8, hein. J'ai dit 5 Mais à tu 8, t'es ça a arrêté. dépassé. Oui, bien. Ok. Le verset 8. Je lui parlerai bouche à bouche. Oh, il n'est même pas là. Merci. Le verset 8. Je lui... Oui, j'ai donné nombre Ah, 12, verset 5 à 8. oui, je suis au verset 8 là. J'ai déjà lu les autres. D'accord. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. D'accord. Pourquoi Qui est n'avez-vous descendu? pas craint de... Tu dis? Qui est descendu? Tu veux que je te montre qui est descendu? Non, je demande qui est descendu selon le texte. Quand tu as lu verset 5 Oui, qui je est vais te descendu? montrer exactement qui est descendu. C'est bon? Tu veux Je que te je te demande montre selon le texte. C'est écrit la là. parole explicative? Ils ont écrit quoi? Vous, Pas de tu veux m'expliquer. retourner les Dis-moi ce qui est écritures écrit. bibliques? Écrit, lis ce qui est écrit. Verset 5 dit quoi? Qui est descendu? C'est l'Éternel. C'est ça, non? Hein? C'est l'Éternel, non? C'est l'Éternel, non? Attends, je vais te lire maintenant. Attends, je vais te lire. C'est Pourtant, l'Éternel, je l'ai non? lu tout à l'heure. Un instant, laisse-moi lire. Laisse-moi lire, d'accord? 1 Corinthiens 10, le verset 1 à 5, 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même breuvage, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était qui? Ce rocher était Christ. Donc l'Éternel dont il était question, là-bas, dans le livre de Nombres que tu as lu, la parole révélée montre que c'était Christ en fait. Ce n'est pas le Dieu suprême lui-même qui est descendu, c'est le Fils toujours. C'est pour ça que j'ai lu Donc, dans qui est Hébreux l'Éternel? 1, il est dit, lorsqu'il introduit de nouveau. Pourtant, c'est facile à Il y a combien comprendre. d'éternels? Il y a combien d'éternels? Je vais te répondre encore. Je prends... Il y a combien d'éternels dans ta croyance? Non, c'est pas dans ma croyance, dans la Bible. C'est pas dans ma croyance. Oui, dans la Bible, il y a combien de l'éternel? Non, tu pas ici. Voilà. Un instant, je vais te lire ça. Ne t'en Il y en a fais pas. combien? 2, 3,